Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une première interview avec notre toute première invitée qui est ma petite sœur. Salut! Donc pour commencer, je vais la laisser se présenter avant qu'elle nous raconte son histoire et pourquoi elle est ici. Bonjour, je m'appelle Oksana Champion, je suis actuellement en classe de seconde au lycée Catherine Janot qui est pas loin de chez nous. Dans la vie, donc moi, j'aime bien le sport, comme j'ai suivi ma grande sœur, donc je fais du judo aussi. Mais je fais aussi du dessin, j'adore les animaux. Donc on va parler de ton histoire et de pourquoi tu es là aujourd'hui. Donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire? Je suis née à l'hôpital de Sens le 18 décembre 2010. J'ai actuellement 15 ans depuis décembre. J'habitais à Étigny. J'ai été donc à l'école primaire d'Étigny et de Passy. Ensuite, j'ai été à l'école de Saint-Louis-Notre-Dame. Puis au collège, j'ai fait plusieurs collèges. En sixième, je suis partie au collège Villeneuve-sur-Yonne. Puis j'étais à Montpellier pour intégrer l'option sport, sauf que durant cette année, j'ai pas pu faire de judo à cause d'une maladie. Puis je suis retournée en quatrième à Châteaubriand vu que la section sport fermait. Et là, je suis actuellement au lycée. Ok. Du coup, cette maladie que tu as eue, c'est quoi son nom et quels étaient à peu près les premiers symptômes, les premiers signes, comment elle est apparue? Donc j'ai eu une maladie qui s'appelait l'algoneurodystrophie. Donc cette maladie, elle se déclenche après un traumatisme et après quand ce traumatisme est guéri, c'est le cerveau qui prend le relais et en fait qui envoie des signaux à l'endroit où on a mal. Ok, donc en gros, c'est un peu comme si c'était un dysfonctionnement du cerveau. C'est un petit peu ça. Et les douleurs sont réelles, mais il n'y a plus rien à l'endroit où on a mal. Donc ça veut dire qu'on ne voit rien sur des radios, sur des échographies, sur des examens classiques. Donc pour une définition un peu plus claire et scientifique, l'algoneurodystrophie, c'est un trouble douloureux du membre qui survient après un traumatisme, une immobilisation ou parfois même sans réelle cause évidente. Oui, du coup, comment ça s'est déclenché? Comment ça arrivé? Donc moi ça s'est déclenché, je sais que j'ai eu une période où j'étais vraiment fatiguée parce que j'ai eu plusieurs problèmes avec mes amis ou voilà des petits problèmes, sauf que ça s'est accumulé et j'ai tapé en marchant dans mon salon, j'ai trébuché et je me suis fait une micro-fracture au pied droit. Et c'est ça qui a déclenché l'algoneurodystrophie. Donc ça ne se déclenche pas instantané, c'est au fil du temps. Ok, donc c'est une maladie qui s'aggrave entre guillemets avec le temps. Voilà, c'est exactement ça. Physiquement, sur ton corps, ça ressemble à quoi à peu près du coup? Donc l'algoneurodystrophie, ça se manifeste par des douleurs vraiment très fortes. Aussi, j'avais le pied tout bleu, comme s'il était nécrosé et tout ça. Photo, ça ressemble à ça à peu près. En fait, c'est vraiment les douleurs dans le pied et avec le changement du chaud et du froid, soit il devient tout rouge et surtout il gonfle beaucoup le pied et c'est pourquoi en été ça fait très mal parce qu'il gonfle mais en hiver en fait on sent plus le pied tellement qu'il fait froid. Quels examens tu as dû faire pour savoir que c'était de l'algoneurodystrophie et au bout de combien de temps à peu près les médecins ont réussi à poser un nom sur cette maladie? Est-ce que ça a été plutôt rapide ou au contraire très long? Ma maladie, elle s'est déclenchée en cinquième et je crois que c'est à peu près l'été de la cinquième ou un petit peu plus tôt que j'ai réussi à savoir quelle maladie j'avais réellement. Donc j'ai passé par de nombreux examens, j'ai été à de nombreux hôpitaux. J'ai été à la kiné pour pas laisser le pied s'engourdir. Et la kiné nous a mis un petit peu sur la voie parce qu'elle avait déjà fait quelques études sur ça et connaissait déjà un petit peu la maladie. Mais c'est réellement grâce à un examen qui s'appelle la scintigraphie qu'on a pu mettre le mot d'algoneurodystrophie sur ma maladie. Une fois que ta maladie elle a été détectée, par quel spécialiste tu as pu être suivi pour la guérir? Quand on a su que c'était vraiment l'algoneurodystrophie, on a encore été à plusieurs hôpitaux pour pouvoir réduire la douleur. Certains hôpitaux m'ont conseillé de faire une hospitalisation pour faire de la kiné plus intensive. Donc il y a un hôpital qui m'a retenu et m'a posé une date en juin à la fin de la cinquième. De cette maladie, comment on en guérit complètement?
Alors, en fait, cette maladie, il n'y a qu'un remède, c'est le temps. Et c'est pourquoi cette maladie a duré 2 ans. Elle a traîné longtemps. Et après, en fait, on peut que soulager la douleur et la réduire. Mais en réalité, il n'y a pas de remède spécial. Il n'y a que le temps qui peut marcher. Ok. Est-ce que c'est une maladie, une fois qu'elle est guérie, on est guéri à vie, entre guillemets, comme par exemple une fracture, quand on se casse le coude, on guérit, c'est guéri à vie, ou ça peut revenir à n'importe quel moment? Alors non, cette maladie, malheureusement, elle peut revenir à tout moment, surtout à l'âge adulte ou encore plus vieux, parce que elle est beaucoup connue chez les personnes plus anciennes. Ok. Et du coup, si je me refais une fracture ou que sais-je, et ça peut revenir, oui. Ok. Durant ces 2 ans où tu étais malade, qu'est-ce que tu as pu ressentir comme sentiment, comme émotion, etc. Tout d'abord, j'étais dans l'incompréhension. Déjà, je ne comprenais pas pourquoi ça ne guérissait pas. Puis, j'étais vraiment triste, notamment parce que j'ai dû arrêter le judo pendant ces 2 ans. Et je pense qu'en fait, c'est ça qui m'a fait le plus de mal parce que le sport, pour moi, c'est vraiment un élément important dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai continué à faire du sport, comme j'ai été à des séances de piscine spécialisées pour que je guérisse, ou j'ai continué un petit peu le renforcement musculaire, mais je crois que c'est ça qui a été le plus dur. Ok. Qu'est-ce que tu as pu ressentir comme soutien de la part, que ce soit des médecins, des infirmières durant l'hospitalisation, mais aussi des amis, de la famille, des proches? Alors, durant cette maladie, ça a été un moment compliqué de ma vie, bien sûr, et j'ai été vraiment soutenue par notamment ma famille et plus particulièrement ma mère, vu que c'est elle qui m'emmenait à tous les rendez-vous médicaux. Et ma famille a vraiment été là, m'a comprise, m'a aidée à faire mes exercices et tout ça, donc ils m'ont beaucoup soutenue. Par mes amis, ils ont été là en me faisant rire, oublier que j'avais une maladie, et en fait, ne pas me laisser indifférente. Et dans les activités quotidiennes, par exemple, en quoi ça te gênait, par exemple, dans les sorties, etc. Compliqué parce que certaines j'ai dû passer outre. Fallait que je m'adapte partout, que il y en avait beaucoup d'activités que j'ai pas pu faire. Toi, pendant que ça a duré 2 ans et que c'était localisé au niveau du pied, qu'est-ce que tu as dû mettre en place, du coup, pour soulager toutes ces douleurs? Du coup, pendant 1 an et demi, j'ai dû faire de la kiné. Ça m'a beaucoup aidé parce que ça me forçait à maintenir la mobilité de mon pied. Après, la kiné m'a donné des exercices à faire à la maison. Donc tous les soirs, je me mettais 45 minutes pour faire ces exercices. J'ai été en béquille au début de la 5e, sauf que j'ai eu des douleurs aux épaules et j'ai dû passer au fauteuil roulant, ce qui m'a beaucoup embêtée car pendant les cours et tout ça, il n'y avait qu'un ascenseur. Donc le fauteuil, je l'ai gardé jusqu'au début de la 4e et après je suis repassée en béquille. Est-ce que tu penses que le fait de parler de cette maladie, ça peut aider des gens et ça peut t'aider même toi-même? Bah oui, le fait d'en parler, peut-être qu'il y en a qui se reconnaîtront, même si c'est rare chez l'enfant. Mais moi, ça m'aide d'en parler parce que c'était une épreuve assez dure pendant la vie. Et, Est-ce que tu trouves que médicalement, t'as été assez entourée et ça a été assez performant? alors médicalement, je me suis vraiment pas sentie aidée parce que déjà, le fait que la maladie a mis longtemps à être détectée, j'ai senti comme si les médecins étaient incompétents. Et après, en fait, je voulais pas me laisser aider par les médecins parce que du coup, j'ai fait un blocage avec eux et ça a été difficile. Par contre, là où je me suis sentie entourée, c'est quand j'ai été hospitalisée. Franchement, les médecins, ils étaient super bienveillants. Et c'est dans ces moments-là que je me suis dit que en fait, les médecins, ils faisaient le mieux qu'ils pouvaient et que c'était pas de leur faute des fois s'ils ne trouvaient pas qu'est-ce que j'aurais pu avoir. Qu'est-ce que ça t'a appris, cette maladie? Alors cette maladie, ça a été une épreuve douloureuse, mais en fait ça m'a appris tellement de choses. Tout d'abord ça m'a appris la patience parce que 2 ans, ça paraît super long, mais j'ai tenu le coup avec la patience qui a été développée durant cette maladie. Ça m'a aussi appris de ne pas faire attention au regard des autres, parce que d'être en fauteuil roulant dans la rue, que les gens vous regardent, des fois ça peut pas être facile, mais en fait je me suis dit, je suis comme je suis et c'est pas grave.
ce que les gens pensent. Donc, je n'ai pas à me cacher de ce que je suis. Si tu pouvais changer quelque chose durant tout le processus pour guérir et de l'arrivée de la maladie, etc., est-ce que tu changerais quelque chose? Bah, d'un côté, j'aurais changé, je n'aurais jamais voulu avoir cette maladie. Mais d'une autre, cette maladie m'a donné de la force et en fait, j'ai appris tellement de choses durant celle-là que je n'aurais rien changé. En plus, ça m'a permis de faire d'autres choses que je n'aurais pas pensé faire. S'il y a des gens qui ont cette maladie, que ce soit des adultes, que des enfants, qu'est-ce que tu leur dirais pour les aider, leur donner de la force, etc.? Je leur dirais que même si c'est long, il faut avoir de la patience parce que dans tous les cas, ça guérira et que je vous donne beaucoup de courage et de force parce que cette maladie, elle est vraiment dure et douloureuse, mais que il faut faire beaucoup d'efforts pour s'en sortir parce que sans tout ce que j'aurais fait, moi par exemple, ça aurait mis beaucoup plus de temps que ce que l'on penserait. Et du coup, maintenant tu as grandi, tu as évolué, tu as réussi à passer cette épreuve qui a été ma foi très difficile. Et du coup, qu'est-ce que tu envisages par la suite comme projet futur et qu'est-ce que tu veux faire plus tard, que ça soit professionnellement ou personnellement parlant? Déjà, personnellement, je voudrais toujours continuer le sport, notamment le judo ou aussi le dessin. Continuer en fait à me faire plaisir dans les activités que j'aime. Et en termes de professionnel, moi plus tard, je voudrais devenir vétérinaire parce que en fait, j'ai toujours rêvé de soigner les gens et j'en prends un petit peu exemple sur moi parce que les médecins m'ont permis de me soigner, mais là, j'ai envie de soigner les animaux. Ok. Est-ce que tu auras un dernier mot à faire passer? Le dernier mot que j'aimerais faire passer, c'est ne pas faire attention au regard des gens, ce qui m'a permis vraiment de me sentir libre pendant cette maladie. Et aussi, prenez soin de vous. Eh ben, merci d'avoir répondu à toutes mes questions, Xana. Bravo pour ton parcours. Moi, du coup, je suis sa grande sœur, donc cette maladie, je l'ai vécue sous un autre angle parce que je la subissais pas, mais je voyais Oksana tous les jours avoir mal, être dans la douleur, être dans le combat, être dans la lutte perpétuelle. Et je peux vous dire que ça n'a pas été une mince affaire et qu'elle a été vraiment très, très, très courageuse. Et que je suis très, très fière de toi. Merci du coup d'avoir répondu à toutes nos questions et de sensibiliser un petit peu à ta manière chaque jour. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like ou un petit commentaire. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt. Salut!